Et ici le village d'Ourdatch, peu après la frontière. Et c'est reparti après une première nuit de bivouac en Espagne. Enfin, il a fallu que je revienne en Espagne pour la deuxième fois. Et bon, direction toujours Pamplune. Mais là, écoutez, je suis ravi. J'ai enfin pu faire mon premier bivouac. Et je vous montre tout de suite les lieux, mais c'était magique. Alors, regardez-moi un peu ce spot. Au fond, un petit barbecue. Bon, je m'en suis pas servi, bien entendu. Mais des tables, des bancs un peu partout. Voilà. La petite cabane que vous voyez, ce sont des toilettes. Bien sûr qui fonctionnent, toutes propres. Avec point d'eau, lavabo, etc. Comme je vous disais, des tables un peu partout, que de l'herbe. Des endroits tout plats pour poser sa tente tranquille. Une fontaine juste devant la cabane, au pied de l'arbre. La route, elle est en dessous, en fait. Mais c'est absolument magique. Et bien sûr, à cette période, il n'y a personne. Hein. J'ai eu la visite ce matin de juste une personne qui venait ramasser les poubelles, justement. Il y a une poubelle ou deux, je ne sais pas. Et elle venait juste ramasser les poubelles. Elle m'a demandé si j'avais dormi là, tranquille. Bah ouais. Super coin en tout cas. Alors quand vous êtes sur la voie de Bastannes, direction Pampelune, que vous arrivez donc de Irún, ça se trouve à Ourdatch, qui est pas très loin de la frontière en fait. C'est à 3-4 km de Ourdatch. Quelque chose comme ça, je pense. Moi, non, qu'est-ce que je raconte, moi, puisque cette fois-ci, je suis dans le bon sens. Je sais jamais dans quel sens je suis, moi. Non, je suis dans le bon sens. Donc, quand vous venez de Irún, c'est 3-4 km, je pense plutôt 4 km après Ourdatch, après le village de Ourdatch. Alors, il y a une grosse montée, je vous dis, il faut gagner, il me semble, à peu près 400 mètres de dénivelé. Et après, vous arrivez sur ce spot magnifique et vous avez point d'eau, toilette, petit barbecue si vous voulez, des tables, des bancs, une fontaine et plein de coins d'herbe, uniquement de l'herbe. Moi, je me suis reçu plein de flotte cette nuit, ouais, toute cette nuit, la soirée et nuit. Bon, enfin, pas gênant du tout, les terrains, ils sont bien... Ils sont pas plus trempés que ça. Et ce matin, donc tout a séché, même si les températures sont un peu fraîches. Alors, il a fait frais, hein. Il a fait frais. Je vous conseille d'avoir un bon matériel quand même. Et sinon, tout est super cool, tout est super clean. Voilà, vous entendez des petites cloches, des bestioles au loin, en contrebas. C'est pas une route très passante qui passe en dessous, mais vous la voyez même pas en fait, hein. Les gens vous voient même pas. Et à cette période, comme je vous disais, là je suis mi-mars, personne. Et c'est normal, il fait un peu froid. Allez, bon, je me mets en route, c'est pas très tôt, mais enfin bon, là, j'y vais tranquille, là, en ce moment j'y vais tranquille. J'ai même failli, tellement c'était bien, j'ai même failli rester aujourd'hui en journée de repos. Et quand même, bon, il faisait clair, temps clair, donc je dis, allez, je vais avancer un petit peu quand même. Allez, à plus tard. Il y a un petit site sur le village de Amayo. Amayo. Je vais aller voir ce que c'est. Apparemment, je crois que c'est le vestige d'un château, si j'ai bien compris. Allons voir ça de plus près. Et oui, mais c'est bien ça. C'est tout à fait ça, une ancienne forteresse. Site archéologique, au fait. Hein. Amaiurco Gaztelua, je crois. Bon, je vais monter dessus, voir. Et voilà à quoi ça ressemblait à l'origine. Ouais, une véritable forteresse. Quand même une petite vue des environs. Sur le Pays Basque et le village d'Amayo. Alors c'est étonnant parce que je trouve quand même l'intérieur de l'enceinte étrangement petit. Parce qu'on voit les empreintes des tourelles. Après il y a, regardez par exemple ici, là. Tout ça ce sont les murs d'enceinte de l'intérieur. Là on voit l'empreinte d'une tourelle par exemple.
là-bas aussi. Mais l'intérieur, il est quand même minuscule. Et après, un peu plus bas, derrière la passerelle, là, il y a donc une autre fortification. Ça, alors, je voyais ça. Ouais. Alors, très belle vue d'ici par contre. Là, on surplombe tout. Donc, ceci est un monument en hommage aux défenseurs de la Navarre pour leur indépendance. Apparemment, d'après ce qu'il est indiqué ici, donc qui a commencé en 1522. Vous voyez l'empreinte d'une tourelle, petit accès pour deuxième rempart. Ici, il passe là. Et regardez comme l'intérieur est quand même étrangement petit, non? Ou alors c'est moi qui me fais des... Non, non, je suis monté au truc là, c'est minuscule. On n'est pas beaucoup de place ce Castillo là. Bon oui, il y a quelques autres pièces de défense, protection, défense. Ah, voilà. Non, non, mais il prend vraiment pas de... C'est pas important, l'empreinte au sol n'est pas importante. Hein. Il y a un accès par là. Et donc la passerelle d'accès là, j'ai oublié de vous dire. Ici, hop, pour monter justement à ce monolithe. Mais c'était l'entrée de l'intérieur de la forteresse. Regardez comme il est expliqué ici. Vous voyez comme c'est quand même minuscule. Hein. Si ça fait 1,20 m, c'est grand maximum. Voilà. Alors ça, j'aime bien voir tout ça. Parce qu'on voit les pierres de parement en extérieur et à l'intérieur. Donc c'est un peu du tout venant. Voilà. Bon, un super petit Castillo. Voilà, donc si vous êtes sur le Camino Bastan et que vous allez passer par le petit village d'Amaiur, oh, c'est pas très loin de Rodach. Vraiment, ne serait-ce que pour le panorama des alentours, mais passer voir ce petit Castillo, ça vaut quand même le coup. Très très beau panorama, et puis ça permet de voir des vestiges quand même du XVIe siècle. Non, avant. Ah, je sais plus. Non, non, ça doit être du XVIe siècle, début XVIe. Voilà, joli Castillo. Ça permet de voir des vestiges, voilà. Et un très beau panorama sur tout le Pays Basque. Enfin, tout le Pays Basque, une belle partie du Pays Basque. Hop, à tout à l'heure. J'ai discuté avec une personne qui est arrivée, qui est venue voir également le Castillo. C'était juste un randonneur du coin là, qui faisait sa petite balade dans les montagnes aux alentours. Et je lui disais, il est étrangement petit ce Castillo, l'intérieur est minuscule. Je dis, ben oui, oui, oui. Et il rigolait aussi parce qu'il trouvait ça extrêmement petit. Voilà, mais c'est tout le nom Castillo, hein, vous me direz. Et voilà, c'était l'information du jour. Donc, au village d'Amaiurco Gazteloa, ça c'est du basque. Sinon, en espagnol, je crois que c'est Amaiur. L'église d'Amaiur au style typiquement basque. Quel charme ce Pays Basque avec ses sommets enneigés là. Voilà, quelle merveille. Petit village d'Iruit. Ah oui, je viens de la ville au fond. Je suis passé par ce village, par celui-ci, et je viens de me taper une côte là. C'est bien ballonné le Pays Basque, hein, je vous le dis. Alors ce Pays Basque, juste fantastique, point de vue paysage, point de vue décor. Pour marcher, c'est extraordinaire. Sur le Camino Bastan, on traverse de nombreux villages typiques basques. Alors,
l'impression que ça m'a donné, c'est que ces villages, aussi petits soient-ils, ils sont composés d'énormes bâtisses. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Ça doit être des maisons familiales qui se transmettent au fur et à mesure des générations. Elles sont juste immenses. Enfin, après, c'est toute raison gardée, bien entendu, mais pour moi, je les trouve absolument immenses. Souvent 3 étages minimum. Ça fait des énormes blocs. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que très souvent, quand vous traversez ces villages, ou ces villes même, les maisons ne se touchent même pas. Elles sont toutes séparées. Alors, par endroits, elles sont alignées comme dans les villages en France, etc. Elles sont toutes alignées les unes aux autres. Mais dans certains villages, dans pas mal de villages d'ailleurs, du Pays Basque, ce sont des énormes bâtisses qui constituent la rue principale, on va dire. Mais elles ne se touchent pas entre elles, très souvent. Voilà, et alors elles sont toutes archi soignées. Les couleurs, alors là je suis dans le Pays Basque espagnol, hein. Mais pareil qu'en France, quoi, hein. Les couleurs traditionnelles, les murs généralement blancs. Alors j'en ai vu qui différaient sur les couleurs, et même des couleurs de boiserie, enfin de boiserie, de volets, charpentes, etc., qui étaient plus ébène que marron en fait. Voilà, je vous avais déjà parlé des couleurs traditionnelles du Pays Basque. Et là, en Espagne, j'ai vu une couleur que je n'avais pas vue ailleurs. On en croise quelques-unes quand même. Au début, ça me paraissait noir et en fait, c'est un marron ébène. Voilà, donc les murs toujours très soignés. Pour la très très grande majorité, après, il y a des maisons beaucoup plus anciennes qui diffèrent en couleurs. Tenez, regardez par exemple celle-là, en jaune là. Bon, c'est plus rare ça, hein. On en voit en terracotta, on en voit tout en pierre rose. Et là, ce sont, la plupart du temps, on voit les maisons, les grosses bâtisses, murs blancs, très blancs, avec tous les angles en pierre rose du coin, hein, j'imagine. Voilà, mais alors c'est absolument magnifique. Et comme je vous dis, ces maisons, elles sont extraordinairement grandes. Je ne sais pas à combien ils sont dedans, mais il devait y avoir plusieurs familles dedans, c'est pas possible. Bon, imaginez. Mais regardez, même celles-là, là, elles sont énormes. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve immense, ces maisons. Et alors, elles sont d'un charme, mais c'est d'un charme, ces villages basques. Alors là, je me trouve un peu dans les collines, tout ça, hein. C'est quand même un coin très vallonné. Donc qui dit vallonné dit montée-descente, hein. C'est pas des montées archi dures. Enfin, quelquefois, ça vous stoppe bien dans votre élan. C'est pas mal, mais vous êtes content d'arriver en haut. Ça dure jamais très 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 longtemps. Et après, on est content de la redescente, qui est pas très longue non plus, vu qu'on monte pas très haut. Mais voilà, donc je voulais juste vous faire part de mes impressions sur ces nombreux villages du Pays Basque que je trouve d'un charme absolu. C'est complètement fou. Alors, il y a beaucoup de petits compagnons, toutous, qui vous saluent quand on arrive. Il est où lui? Ah oui, je le vois plus. Voilà. Donc voilà, ah bah, je vous dis à tout à l'heure. Ce que je vous disais au niveau des maisons des villages, alors ça c'est même pas un village, c'est un hameau. Mais regardez-moi la taille des maisons, toutes propres, toutes alignées. Et alors, vous voyez, de ce côté-ci, elles ne se touchent même pas. Voilà. Et pourtant, ça forme une allée, rue centrale, tout ça. Quelquefois, on rencontre des maisons très, très, très anciennes. Vous voyez, la structure est la même, hein. Grosse bâtisse. On voit le blanc des murs, bon, qui est passé. Les angles avec les grosses pierres, là, qui marquent tous les angles, tout ça. Et toujours ces ouvertures, ces petits balcons en façade, là, c'est mignon comme tout. Alors, quelquefois, il arrive que certaines maisons ressemble à des chalets. Ah bah tenez, regardez. Vous voyez? Une tête de chalet, celle-là. Chalet de montagne, de haute montagne, genre Savoie, un truc comme ça. Voilà, mais c'est d'un charme. Je ne sais pas quel est ce village, mais il est tout à fait charmant. Typique basque, typique Pays Basque, côté espagnol. Oui, Fera. Mais remarquez la taille des maisons, comme je vous disais.
elles vous paraissent pas immenses. Regardez celle-là, là. Celle-ci a besoin d'une petite restauration, mais je la trouve tout à fait ravissante. Ben, ça doit être ces vieilles pierres là qui racontent des histoires. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et le bois aussi, ce bois là, tout vieilli. Oh, je sais pas de quand il date celle-là.